Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors au niveau du sujet, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, ce ne sera pas un update lecture, mais mes Oscars de 2019. À la base je voulais quand même faire un petit point sur l'année 2019 et donc j'ai vu beaucoup passer le tag PKJ sur Booktube et il me convenait pas trop. Ensuite, je me disais pourquoi pas faire genre mon top 10 de l'année 2019. Mais ça m'emballait pas plus que ça. Et finalement, sur la chaîne de Juliette et sa bibliothèque, eh bien, j'ai vu qu'elle avait fait les Oscars de 2019. Et j'ai trouvé que sa vidéo, elle balayait suffisamment de catégories et ça m'a donné super envie de le faire. Donc pour faire un point sur mon année 2019 au niveau des livres, je vous propose de commencer tout de suite les Oscars de 2019. Je me munis de mon carnet excessivement magnifique. Il est trop beau. Alors, le premier Oscar, c'est l'Oscar du meilleur personnage masculin. Ça n'a pas été si évident que ça, puisque dans ce tag, j'ai pas envie de vous parler deux fois du même livre. Et il y a un personnage masculin que j'aime énormément, mais j'avais besoin de ce livre-là pour une autre catégorie, donc c'est tout. Mais pour cette catégorie, j'ai choisi de parler de Kaz Brekker, de Six of Crows, de Leigh Bardugo, que j'ai découvert, donc la duologie, je l'ai découverte en 2019 complètement. J'ai lu les deux tomes en 2019. Et Kaz, il a un truc, il est super intelligent, il a quand même certaines faiblesses, il a un parler incroyable, le fait de savoir déjouer tous les plans, d'avoir prévu à l'avance qu'il allait se passer ça, personnage incroyable, mais avec des faiblesses qui fait que c'est pas le gars super intelligent, super fort qui ne lui arrive jamais rien. Donc j'ai adoré Six of Crows, entre autres grâce à Kaz Brekker. Et, et voilà, je ne peux que vous dire, si vous n'avez pas encore lu, allez-y, parce que c'est vraiment une super duologie et ça donne trop envie de lire la trilogie. Je crois que c'est une trilogie, donc la trilogie Grisha. Je pense que je vais la commencer en 2020 du coup. Voilà. Deuxième Oscar pour le meilleur personnage féminin. Donc, ça n'a pas été si évident que ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que 2019, ça n'avait pas été une année si bonne que ça au niveau lecture. J'ai lu beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu ou pas trop plu, où je me suis rendu compte qu'en fait j'ai lu des choses sans importance, qui allaient vite à lire, mais futiles un petit peu. Et donc du coup, ça n'a pas été si facile que ça de trouver un personnage féminin top. Et puis finalement, si, j'ai trouvé et je vais vous parler de Mathilda. Donc de Mathilda de Roald Dahl, que j'ai lu du coup en classe et je l'avais jamais lu. J'avais déjà vu le film au moins 5 ou 6 fois parce que j'adore ce film et le fait de lire le livre, c'était vraiment trop bien. Et Mathilda, c'est quand même une petite fille elle est incroyable, elle est drôle, elle est futée, elle est agile, elle est excessivement intéressante, excessivement intelligente. En même temps, elle est super gentille, mais d'un autre côté, elle a son petit côté de moi je veux bien être gentille, mais en même temps, ça me dérange pas de punir les gens qui méritent d'être punis. Et donc pour moi, c'est un des personnages féminins les mieux au final, en sachant que ça reste quand même une enfant de 6 ans. Mais bon, personnage féminin, ça veut pas dire que obligatoirement c'est une femme adulte. Donc Mathilda rentre parfaitement là-dedans. Voilà. Ensuite, troisième Oscar pour la meilleure couverture.
Pareil, j'ai repris la liste de tous mes livres 2019 et bah pareil, j'ai pas lu des livres avec une couverture incroyable. Et du coup, celle qui, selon moi, est la plus belle, c'est celle de Mère morte d'Aurélie Wellenstein. Donc, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je la trouve vraiment super belle, alors que je n'aime pas trop le vert et je n'aime pas trop les dauphins. Mais je trouve que ça fonctionne super bien, surtout bah, le thème de Mère morte. Donc comme j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, bah, je pense que je vais pas m'étaler sur celui-là. Donc voilà. Quatrième Oscar, la plus belle romance. Je vais pas trop m'attarder là-dessus non plus parce que je pense que j'en ai parlé et reparlé et re-reparlé sur la chaîne. Donc on va peut-être se calmer. Mais il s'agit de la romance entre Rysand et Fer de Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Bah voilà, Rhys, il est. J'adore ce personnage-là et l'histoire d'amour entre les deux, elle est vraiment trop trop top. Et donc j'ai adoré cette romance-là qui n'était pas on lit pas un palais de colère et de brume pour la romance. On lit pour tout ce qui est côté fantasy et tout, mais la romance, elle a une saveur particulière. Voilà, je ne m'en lasse pas. Voilà, c'est dit. Cinquième Oscar, donc l'Oscar du livre le plus effrayant. Et du coup, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais il s'agit de Ça de Stephen King, qui, selon moi, n'est pas très effrayant en fait. Quand j'ai commencé à le lire, je ne le lisais qu'avant midi, parce que j'avais besoin en fait de me dire après midi, je ne le lis plus. Comme ça, j'ai toute la journée qui passe et quand je vais me coucher, je n'ai pas peur. Donc je ne le lisais que le matin. Et j'avais tellement peur d'avoir peur et qu'il m'effraie que c'était ça mon objectif. Et en fait, il me faisait peur. Alors que au début de ça, enfin du tome 1 en l'occurrence, euh, ça ne fait pas du tout peur. Vraiment pas. Déjà, ça n'est pas enfin, il n'est pas clairement présent. Donc c'était vraiment un processus un petit peu particulier. Mais quand je me suis rendu compte en fait que c'était pas si effrayant que ça, je me suis mise à le lire dans la journée et même le soir juste avant de me coucher. Et il n'est pas effrayant dans le sens où j'en ai pas dormi de la nuit, où j'en ai fait des cauchemars. Mais c'est vrai que c'est une ambiance, c'est malaisant, c'est un peu effrayant quand on se met à la place des enfants qui vivent l'histoire, qui le rencontrent, qui essayent de le combattre. C'est un peu effrayant quand on le lit, mais au final, il n'y a pas d'après-coup où on n'endort pas de la nuit. Donc voilà. Je vous le présente pas plus que ça non plus, parce que ça, c'est... Bah voilà, tout le monde connaît, c'est le clown de Stephen King. Sixième Oscar, je crois. Donc, le livre le plus émouvant. J'ai pris émouvant au sens large, dans le sens le livre qui m'a le plus ému, qui m'a le plus fait pleurer, qui m'a le plus touché, qui m'a fait ressentir le plus d'émotions en fait quand je l'ai lu. Et celui-là aussi, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, qui... l'histoire des personnages, elle me touche particulièrement. Je m'identifie énormément au personnage principal de Alice, si je dis pas de bêtises. Ma sœur me fait énormément penser à Scarlett. Et voilà, ce livre-là, il m'a vraiment touchée. Et j'ai tellement hâte que ma mère et ma sœur puissent le lire. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir en parler avec. Mais bon, c'est tout. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super. Ensuite, l'Oscar du meilleur univers. Et bah pareil, ça n'a pas été super évident parce que
au final, Six of Crows, c'est un univers qui est vraiment pas mal, mais j'en ai déjà parlé pour le personnage masculin préféré. Donc du coup, je les remets pas là. Et finalement, en fait, je vais vous parler de The Curse. Enfin, en l'occurrence, The Curse, je l'ai lu décembre 2018, donc plutôt The Crime et The Kiss de Marie Rutkowski. Je crois que ça se dit comme ça. Donc ça, pour le coup, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne. La première chose, je trouve les couvertures horribles. Ça fait cucu, ça fait girly, ça fait... je trouve que ça fait un peu harlequin. On s'attend à une histoire d'amour qui ne sera qu'une histoire d'amour. Peut-être un petit peu dans le temps un peu médiéval du fait de la robe, mais même pas sûr. Donc je trouve que les couvertures, elles ne rendent vraiment pas hommage à l'histoire. Et pour le coup, je les ai vues, les couvertures, bien après avoir lu les livres finalement, puisque je les ai vues sur ma liseuse. Et sur la liseuse, il y avait pas les couvertures, je crois. Donc du coup, j'ai pas été influencée par la couverture pour le coup. Et c'était une très bonne chose parce que en fait, pour moi, c'est pas du tout une romance. La romance, elle est très 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 ténue. On ne la voit pratiquement pas. C'est pas le sujet de base. Et donc le sujet de base, c'est vraiment de la fantaisie. On a le peuple de base qui opprime un autre peuple en les réduisant en esclavage. Et le peuple qui est réduit en esclavage veut se rebeller, surtout qu'à la base, c'était leur terre à eux. Et ils ont été envahis, ils ont perdu la guerre et ça a engendré tout le reste. Et voilà, on va suivre au final une jeune fille des oppresseurs, entre guillemets, et un jeune garçon qui fait partie des esclaves. Et lui, il va essayer de se servir d'elle pour un coup d'état. Et elle, ce qu'elle veut, c'est l'esclavage. Elle n'apprécie pas ça du tout, en fait. Et ce qu'elle aimerait, c'est justement que ces esclaves, ils soient affranchis et voilà. Et donc dans The Crime, ça se passe à la cour. Donc là, elle est dans un château avec tout ce qui est intrigue politique, les mariages arrangés, les servantes qui au final nous sont loyales, mais en même temps elles peuvent être payées par un rival qui va faire que tout ce qu'on va leur dire va être répété et on va être là-dedans. C'est vraiment pour moi une histoire de conflit politique, de machination, de coup d'état, et la romance, elle est très 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 légère. Elle est en dessous, peut-être un petit peu plus dans The Kiss, on la voit un petit peu plus, mais pas de trop. Donc voilà, j'ai adoré cette trilogie. Je vous avoue que je l'ai terminée au mois de janvier 2019, donc mes souvenirs commencent un petit peu à remonter. Mais c'était vraiment une super bonne lecture. Et donc si vous hésitiez ou alors que vous vous disiez c'est pas du tout pour moi parce que c'est une romance, j'en connais des gens comme ça qui n'ont pas voulu lire parce que c'est une romance donc c'est bon. Et ben non en fait. Donc si l'ambiance un peu médiévale, les conflits politiques, les coups tordus, Enfin, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est une trilogie vraiment trop, trop bien. Je me suis un petit peu étalée sur celle-là pour le coup, mais j'en avais jamais parlé sur la chaîne. Donc, 8e Oscar pour la plus grosse déception de 2019. Alors, 2019, j'ai abandonné 2 livres, mais je ne les ai pas rangés là-dedans parce que j'en attendais pas grand-chose de ces livres-là et j'ai été déçue. Donc, d'une certaine façon, c'est pas une grosse déception, j'en attendais rien, donc c'est tout. Pareil, il y a le syndrome Noah que j'ai présenté sur la chaîne, que je n'ai pas du tout aimé, mais j'en attendais pas grand chose non plus, donc au final, c'est pas une si grosse déception que ça.
Par contre, donc ça j'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin que j'ai lu pour le challenge des 4 maisons. Celui-là je l'ai terminé et grosse déception parce que j'en attendais énormément. Ma mère m'en a énormément parlé, ça faisait plusieurs années qu'elle m'en parlait et là en 2019 elle m'en avait reparlé parce que quand elle l'avait lu plus jeune, elle l'avait adoré. Elle en avait des souvenirs top et quand elle m'en parlait en fait ça me donnait trop envie, surtout que le sujet ça se passe sur une autre planète où le peuple qui vit sur cette planète ce sont des hermaphrodites dans le sens où les individus sont totalement asexués et pendant certaines périodes ils vont pouvoir prendre le sexe soit féminin soit masculin en fonction des personnes avec qui ils sont. Donc ils peuvent très bien être hommes et la fois suivante être femmes. Ils peuvent très bien porter des enfants quand ils sont en femme alors qu'ils ont été hommes toute leur vie à chaque période où la sexualisation du corps elle se fait. Et il y a un ambassadeur d'une autre planète qui essaye de faire adhérer cette planète à un champ plus vaste, à une organisation spatiale, on va dire, un truc dans le genre. Enfin bon, bref, il y a un ambassadeur qui vient sur cette planète et qui, lui, il n'est pas du tout asexué, au contraire. On sent que c'est l'homme dans toute sa splendeur, avec de la barbe, très viril. Et bah du coup ça pose un peu problème parce que dans leur culture à eux, hors période, c'est compliqué. C'est compliqué de voir ça et c'est pas approprié. Et lui en même temps il n'y peut rien. Et voilà, c'est en gros ce qu'il faut savoir sur le livre et j'en attendais énormément parce que justement ma mère m'en avait dit que c'était trop bien et tout. Et en fait quand je l'ai lu, ça m'a donné un peu la sensation, bon peut-être pas d'un documentaire, mais d'un essai et très lent, très long. Les choses se mettent en place tout doucement et moi je voulais quelque chose qui bouge quand même, qui... Et en fait, bah non. Et du coup, c'était super décevant parce qu'en plus le thème de base aurait pu être genre trop bien. Et, et en fait, ça l'a pas fait avec moi. Donc voilà pour ma plus grosse déception, donc tant pis. 9e Oscar pour le ou la meilleure auteur de 2019. Je l'ai pris dans le sens auteur que j'ai le plus lu cette année et que j'ai découvert cette année. Donc il y en avait deux. Il y avait Jennifer L. Armentrout et Mario de Muraille. Et finalement, j'ai choisi Mario de Muraille puisque j'ai lu d'elle donc les 5 tomes de la saga Sauveur et Fils que j'ai adoré. C'était trop bien et ça m'a vraiment donné envie de lire énormément d'autres livres d'elle. Surtout que j'en entends que du bien. Donc c'était vraiment une découverte. Ça faisait des années que ma mère me disait mais vas-y c'est trop bien et tout. Et bah pareil je me lançais pas. Et cette année c'était vraiment le moment pour moi. Et j'ai pas regretté parce que c'était vraiment le bon moment. J'ai trop accroché et j'ai adoré. De toute façon j'en ai parlé sur la chaîne, hein, Sauveur et Fils. J'attends le tome 6 avec impatience en espérant qu'il y ait un tome 6 mais je m'en fais pas trop, je pense que ça va arriver quand même. Donc pour moi la meilleure auteure c'est Marie de Muraille cette année et j'espère que j'en lirai beaucoup d'autres d'elle en 2020. Dernier Oscar pour cette année 2019 et c'est tout simplement le meilleur roman 2019. Et pour moi ça n'a pas été évident puisque comme je ne veux pas parler deux fois du même livre, tous ceux que je vous ai présentés, c'est déjà des romans que j'ai beaucoup aimés, donc ceux-là, on ne pouvait pas en parler. Et comme je vous disais aussi, l'année 2019, ça n'a pas été que des très bonnes lectures. Donc voilà.
Et finalement, bah, j'ai trouvé et c'est Jamais plus de Colleen Hoover que j'ai lu aussi pour le challenge des 4 maisons. Et pour le coup, c'est le même effet que ceux dont je vous parlais tout à l'heure. J'en attendais pas grand chose. J'en attendais une romance qui se lit très vite et voilà. Et en fait, c'était incroyable. C'était une romance, mais portée sur les violences conjugales. Et j'ai appris énormément de choses sur les violences conjugales. J'ai appris à analyser ce genre de situation, à comprendre entre guillemets le bourreau, enfin comment une personne qui peut paraître totalement inoffensive peut se mettre à avoir ce genre de comportement et non pas le comprendre mais se dire mais même moi en tant que lectrice en fait je l'aime bien ce personnage là, il est top en tant que mari ou en tant que copain il est vraiment trop trop top mais il y a ce côté là et on se met à la place de la victime, on se dit à aucun moment on se dit mais pourquoi tu te casses pas parce qu'il est top, en temps normal il est vraiment top, ça dérape juste une fois de temps en temps et en même temps on se met à la place des victimes qui bah oui elles sont victimes et en plus les trois quarts du temps le dialogue des gens c'est bah ouais mais pourquoi tu pars pas et ce livre là en fait il fait énormément réfléchir sur le discours que les gens peuvent avoir face aux victimes ou face aux coupables euh, et on rentre vraiment là-dedans. Et bah voilà, c'était une romance qui au final pas si romantique que ça finalement. Et encore, il y avait des points, il y avait des points romantiques. Même on a une grosse partie sur des flashbacks de la jeunesse du personnage principal où bah il y a une romance à l'intérieur. Donc voilà. Et ben il m'a bouleversée ce livre-là. Je m'attendais pas à ça et c'était trop trop bien parce que vraiment ça m'a fait prendre conscience de ce que c'est et en plus la note de l'auteur à la fin elle est poignante, elle fait enfin j'ai pleuré, voilà, c'est je vous conseille de lire du coup Jamais plus. Et bien voilà, je crois que j'ai fini pour les Oscars de 2019. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Du coup, je suis contente de vous avoir présenté ces 10 livres-là, mais finalement, en fait, ça reflète un petit peu mon année. C'est un peu 10 livres que j'ai bien aimés, mais c'est à peu près... Sur 62 livres, bah, c'est à peu près ces 10-là que j'ai bien aimés. Donc, au final, c'était une année 2019 un petit peu décevante. Et j'ai décidé qu'en 2020, j'allais essayer de me lire uniquement des livres trop bien. Donc, je sais, hein, c'est facile à dire... vu que c'est ce que je pensais en 2019 quand je lisais voilà, tous les livres que j'ai lus. Mais je pense que je suis plus à même de choisir des livres qui peuvent me plaire maintenant. J'ai pris conscience de ce que j'aimais et ce que je n'aime plus trop, ce dont j'ai envie, de vraiment lire uniquement des choses que j'ai envie, de ne pas me mettre la pression. Et, et bien en l'occurrence, ça commence vraiment vraiment bien et je vais essayer de faire une année 2020 au top niveau lecture. Mais sur ce, je vais vous laisser puisque cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce dans les airs ou à mettre un commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!